la diversité, je dirais que c'est toute situation sociale dans laquelle des personnes qui se perçoivent ou qui sont perçues par d'autres comme appartenant à des catégories sociales différentes vivent ensemble. En 2017-18, l'ULB a décidé de mettre les diversités à l'honneur. Alors on parle des diversités au pluriel parce qu'il y a une infinité de manières de catégoriser les personnes. Alors, traditionnellement, on retient certaines catégories qui sont les catégories sur lesquelles les préjugés les plus forts et la discrimination la plus forte s'expriment. L'origine, les convictions philosophiques ou religieuses, l'âge, le sexe ou l'identité de genre, l'orientation sexuelle et le handicap. À travers cette année thématique consacrée aux diversités, nous inviterons toute la communauté universitaire à mener une réflexion sur nos conceptions et nos pratiques en matière de diversité, avec une attention particulière pour la lutte contre les inégalités. Depuis de nombreux mois, un groupe qui comprend des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des membres du personnel administratif, mais aussi des personnes externes à l'ULB, travaille ensemble à l'élaboration d'un programme pour cette année consacrée aux diversités. Alors plusieurs types d'activités sont prévus. Il y aura des activités scientifiques, des activités artistiques, des activités médiatiques, des activités festives, qui ponctueront toute cette année. Ce seront autant d'invitations à mener cette réflexion sur ce que les diversités impliquent réellement dans notre communauté universitaire. Julos Bocarme disait que la diversité de chacun fait la richesse de tous et toutes, d'une certaine manière. Et donc concrètement, l'année prochaine, je crois qu'il faut aussi oser des débats. On a vu en 2016-2017, le débat sur le sexisme est sorti un peu involontairement d'une certaine manière. Et donc je crois qu'il est nécessaire, urgent, de pouvoir en débattre et de comprendre la diversité de l'autre et les limites de l'autre aussi. En termes de représentation de la diversité à l'université, on vient de loin aussi. Et en même temps, l'ULB était à la pointe du combat. Première étudiante dans une université en Belgique, première enseignante, première rectrice de la partie francophone, première crèche pour les étudiants parents, ça fait aussi partie de la diversité, premier planning familial dans un campus, premier cercle homosexuel étudiant. Donc voilà, il y a eu énormément de combats et en même temps, il est évident qu'en termes de représentation de la société, on est encore à la traîne, comme la plupart des universités. Mon rêve pour une université de la diversité, encore professorale, représentatif de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'année des diversités à l'Université libre de Bruxelles est vraiment très importante. D'une part, pour reconnaître les diversités qui existent en son sein, pour reconnaître aussi l'égalité des diversités, c'est-à-dire aussi de considérer que bien sûr la différence homme-femme est importante, mais aussi celle sur l'orientation sexuelle, voire même celle du transgenre par exemple, est importante et il ne faut pas la minoriser. Durant l'année des diversités à l'Université de Bruxelles, je vais continuer avec tout un groupe qui est à l'université, un projet qui nous tient fortement à cœur, qui est la lutte contre les préjugés, en particulier relative à l'immigration, et que nous menons dans les écoles secondaires. L'objectif est que des chercheurs, que des enseignants et que des étudiants aillent dans les écoles secondaires et, avec des animations, débattent avec les élèves et fournissent des matériaux aux enseignants pour permettre de lutter contre les préjugés dans l'ensemble des écoles secondaires de la région de Bruxelles. L'année des diversités à l'Université libre de Bruxelles doit être le moment de la représentation de tous les groupes minorisés dans l'université, quel que soit l'objet de cette minorité. L'ULB s'est toujours investi en faveur des groupes minoritaires, mais pas seulement des groupes minoritaires, aussi des femmes. Mais l'idée, avec une année thématique des diversités, c'est vraiment de pouvoir prolonger, de pouvoir aboutir à des réalisations plus concrètes et de se donner les moyens de nos ambitions dans ce domaine. Pour l'année des diversités, parmi les projets concrets qui sont élaborés, il y en a un qui touche les étudiants en situation de handicap. C'est le fait pour l'université de se doter d'un code de bonne pratique pour ces étudiants qui permettent de rappeler à la fois au corps enseignant mais à tous les membres de l'université ce que signifie véritablement une université inclusive et l'accueil de ces étudiants dans les meilleures conditions dans notre université. Dans les initiatives concrètes qu'on se propose de développer dans l'année thématique, il y a un ciné-club, l'idée étant d'aborder différentes formes de diversité, de faire suivre chacune des projections par un débat. Il y aura également une pièce de théâtre, Is There Life on Mars, de Héloïse Maire, qui sera présentée dans ce contexte et qui traite de l'autisme. On débattra évidemment aussi à l'issue de cet événement. Nous allons également poursuivre l'expérience de l'Equality Law Clinic.
L'Equality Law Clinic est un projet qu'on a initié avec Isabelle Rorive en 2014 et qui vise à impliquer les étudiants dans des projets sociaux liés à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité. Et donc des étudiants en droit s'investissent dans ces projets pendant une année à nos côtés et aux côtés de doctorants pour faire avancer certaines causes comme par exemple les droits des personnes trans ou les droits des étudiants en situation de handicap au sein de l'université. Parmi les exemples de développement concret en matière de diversité à l'université cette année, il y a la possibilité pour les étudiants transgenres d'utiliser leur prénom social pendant tout leur cursus universitaire et donc de ne pas devoir être dans un outing permanent, c'est-à-dire vivre leurs conditions transgenres de manière privée comme ils le souhaitent, ils ou elles le souhaitent. Un rêve pour juin 2018, pour moi en tant qu'enseignante, ça concerne vraiment les étudiants. Je pense que le rêve, c'est que des étudiants qui ne penseraient pas à cette thématique puissent s'y intéresser, que ce soit à l'intérieur de l'université ou à l'extérieur de l'université. Je crois vraiment que les étudiants sont le moteur de l'ULB. L'expérience de l'Equality Law Clinic le montre. Des étudiants motivés peuvent véritablement changer les choses et aller dans un sens d'une meilleure inclusion. J'espère, à l'issue de cette année académique, si je peux formuler un rêve, c'est vraiment que l'on puisse continuer dans le sens de l'inclusion particulièrement des étudiants. Et je pense que des projets comme les cliniques, que ce soit l'Equality Law Clinic, la clinique des réfugiés, qui est un magnifique projet qui a permis le lien avec la société civile, que ça puisse se développer avec les moyens nécessaires pour ce faire, ce serait vraiment magnifique.